La parole est à notre collègue Jean-François Longeot. Pour le groupe UDI, Union Centriste, vous avez la parole. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Je voudrais ici, dans cet hémicycle, exprimer ma colère et mon indignation suite à la décision d'Alstom Transport de fermer le site de Belfort, dans l'attente certaine d'une nouvelle annonce pour les autres sites. Même si aujourd'hui, quelques aménagements sont envisagés. Cette situation est d'autant plus incompréhensible que mon collègue Claude Kern vous avait alerté le 31 mars dernier et il vous avait fait part de ses inquiétudes. Moi-même, et c'était le 13 février 2015, il y a quand même quelques semaines, je vous indiquais que le comité stratégique de la filière ferroviaire, dans sa séance du 13 novembre 2014, dressait un constat alarmiste au regard du plan de charge. Mes collègues aussi, du groupe républicain, vous ont alerté et ont alerté le président de la République sur cette situation. Cette situation allait inévitablement engendrer un énorme problème d'emploi. Malheureusement, aujourd'hui, nous y sommes, et surtout les salariés. À ma question du 13 février 2015, votre secrétaire d'État, Madame Axelle Lemaire, répondait « En France, comme à l'étranger, le train français regarde vers l'avenir. Il a de beaux jours devant lui parce qu'il se modernise. » Vous avez une conception bien à vous des beaux jours et de la modernité. Alors, Monsieur le Premier ministre, ma question est la suivante. Face à la colère des salariés d'Alstom, qui sont venus manifester mardi au siège de Saint-Ouen, allez-vous réellement vous engager pour sauver durablement l'activité du groupe ou vous réfugier derrière des commandes artificielles et clientélistes afin d'éviter une situation similaire à la fermeture des hauts fourneaux de Florange en Lorraine? Ne serait-il pas, Monsieur le Premier ministre, judicieux de développer une culture de localisation de l'emploi en lien avec la commande publique en France? Je vous remercie. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le sénateur Longeot, Axelle Lemaire, moi-même avons eu l'occasion de répondre il y a un instant à deux de vos collègues. Moi, je ne veux pas polémiquer sur ce sujet. C'est un dossier complexe. Vous nous le rappelez dans d'autres occasions, nous sommes dans une économie ouverte, où la concurrence sur ce sujet, comme sur d'autres, bat son plein. Alstom, comme d'autres entreprises, mais Alstom notamment, conquiert des marchés à l'export, je veux le rappeler, je pense notamment à l'Inde ou aux États-Unis, d'ailleurs souvent grâce, quel que soit le gouvernement, mais grâce à l'action du gouvernement, du président de la République, parce que dans nos délégations à l'étranger, les représentants d'Alstom, comme de toutes les grandes entreprises, sont présents et l'équipe France cherche à gagner à chaque fois des marchés. Et reconnaissons-le que dans bien des domaines, j'aurais pu le rappeler aussi dans ma réponse à votre collègue communiste il y a un instant, il y a également quelques succès autres que ceux que j'ai évoqués. J'aurais pu parler d'Airbus ou j'aurais pu parler du Rafale. C'est là où l'État joue pleinement son rôle. Mais revenons en effet à Alstom. Le fait qu'il y ait, je l'ai dit tout à l'heure, une difficulté qui n'est pas constatée aujourd'hui, vous avez tout à fait raison de le rappeler, qu'il y ait un problème et à la fois de surcapacité d'Alstom et en même temps une difficulté qui avait été pointée sur cette période-là, je n'ai donné les dates il y a un instant, c'est une réalité. Et nous y travaillons, et d'ailleurs Emmanuel Macron a eu l'occasion lui-même de répondre ici sur ce sujet-là. Sur ces sujets-là, moi, je suis toujours pour rappeler l'action qui a été celle des ministres ou du membre du gouvernement, d'autant plus que vous avez eu l'occasion d'interroger souvent le gouvernement sur ces sujets. Donc, nous sommes en effet aujourd'hui surpris, gênés et même en colère par rapport à l'annonce qui a été faite. La méthode n'était pas inacceptable et nous avons eu... Écoutez, Madame la sénatrice, ne remettez pas en cause ma parole dans cette affaire-là. Ou alors on rentre dans un autre débat et moi je vais vous parler d'Alstom précisément sur chacun des dossiers. Donc, chère Madame, si vous remettez en cause ma parole, mais c'est un autre débat alors.
C'est un autre débat, madame la sénatrice. Et vous avez un autre comportement. Quand je suis à Strasbourg, à ce moment-là, vous avez un autre comportement. Donc ne soyez pas différentes à Strasbourg et ici pour des raisons de base politique. Hein. Poursuivez. Donc nous faisons tout pour sauver cette entreprise avec ce que vous venez de dire qui me paraît extrêmement juste, en agissant sur, évidemment, la commande publique et en ayant le souci de respecter aussi les règles de cette commande publique et en engageant également Alstom à faire les investissements nécessaires. Puisque, comme l'a dit l'un de vos collègues, Alstom a été aussi une entreprise qui a bénéficié du soutien des pouvoirs publics. Voilà, monsieur le sénateur, ce que je pouvais vous répondre.